Alléluia. Son Dieu, pas à pas, tu es avec moi. Au loin là-bas, ta présence est là. Et combien tu es fidèle. Emmanuel ici présent avec moi. Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous accorde. Shalom, shalom à tous. Je suis l'apôtre Kenneth Frank et aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Et je prie que pendant ce temps de partage, que le Saint-Esprit soit en action et que pendant que tu écoutes, pendant que tu pries, qu'il y ait des témoignages extraordinaires dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est avec nous, parce que Emmanuel est avec nous. Donc je prie réellement que le Seigneur te visite et te fasse beaucoup de bien. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour ta main qui ne cesse de nous garder, de nous préserver. Merci pour ton esprit qui est avec nous. Nous n'allons pas dire que Saint-Esprit vient au contrôle parce que tu es déjà là, parce que tu habites en nous. Nous prions juste que tu nous guides, que tu nous remplisses, que tu nous illumines, que tu nous éclaires, que tu nous diriges. Et que lorsqu'on va élever la voix pour déclarer que des choses se passent, Père, je prie que dans la vie de mes frères et mes soeurs qui m'écoutent, qu'il y ait des grands témoignages au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une nouvelle dimension dans le renouvellement, dans la restauration de leur vie, de leur destinée. Et je prie que ce qui sera fait aujourd'hui soit un bénéfice non seulement pour eux, mais aussi tous les bons membres de leur famille. Père, je te loue pour cela. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimés, sans plus tarder, on va commencer. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va commencer à lire dans le livre de Proverbes. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui précède celle-ci, nous allons prendre un temps de partage qui va prendre au maximum 20 minutes par la grâce de Dieu. Nous allons prendre quelques passages. On va exhorter, partager avec et on va prier par rapport à cela. Et je prie réellement que le Seigneur connecte son esprit à ton esprit afin que tu puisses recevoir tout ce que tu as à recevoir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Proverbes. Comme on l'a dit plus tôt, on va aller livre après livre. On ne va pas prendre le livre de manière chronologique, mais selon que le Saint-Esprit va nous guider. Et ça va nous permettre aussi que durant cette année, nous puissions parcourir toute la Bible. Bien aimé, c'est important d'être en contact avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira, bien aimé. Donc durant cette année, par la grâce de Dieu, tu vas lire toute la Bible. Et je crois que ça va te faire beaucoup de bien. Amen. D'accord, on va prendre Proverbes chapitre 1. Nous allons aller à ce mouton dans différents chapitres. Donc je vous encourage à lire. Et pendant qu'on sera en train de partager par la suite, tu pourras facilement te repérer. Proverbes chapitre 1. On va lire le verset 5. On va commencer par le verset 5. Dans ma parole, dans ma Bible, on dit que le sage écoute. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
Dans Louis II 21, on dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Alléluia. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Et le verset 7 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Dans d'autres passages, on dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, on dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans Louis II 21, on dit ceci. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc, bien aimé, tu comprends que pour ce qui montre que nous avons réellement cru et que nous créons l'Éternel, c'est le niveau de connaissance qui commence à se manifester en nous et au travers de nous. On ne connaît qu'une personne ne connaît qu'au niveau du type de langage, du type de comportement, du type d'attitude qui commence à manifester. Donc ta connaissance est jugée par rapport à ce que tu dis, par rapport à ton caractère, à comment est-ce que tu te comportes. Et le niveau de connaissance que nous pouvons manifester est directement lié à la crainte de l'Éternel. Quand on dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, dans le commencement de la connaissance. Et on dit ici, mais l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Dans Louis II, on dit, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc celui qui n'aime pas l'instruction, quand on parle de l'instruction, c'est-à-dire on te demande de t'asseoir et il faudrait qu'on t'enseigne, on t'instruise, on te dise des choses utiles et nécessaires pour ton évolution, pour ta stabilité, pour ta croissance ou des choses qui vont te permettre de mieux fonctionner non seulement dans l'œuvre de Dieu, dans la société. Donc tu dois être instruit et instruit par le Seigneur. Et celui qui n'aime pas l'instruction est considéré comme un fou. Alléluia. C'est très important. Celui qui n'aime pas la sagesse est considéré comme un fou. Bien aimé, c'est important. Si nous disons que nous craignons réellement l'Éternel, ça va se manifester par le type de connaissance que nous aurons. Bien aimé, c'est quelque chose de courant qu'on retrouve actuellement dans le corps de Christ où la majorité des enfants de Dieu n'ont plus soif de la connaissance. Non. Ils veulent les miracles, ils veulent les prophéties, ils veulent beaucoup d'autres choses, mais ils n'ont plus soif de la connaissance. C'est compliqué de les voir assis avec leur Bible et passer 1 heure, 2 heures de temps à méditer. C'est très compliqué. De s'asseoir lorsqu'on est en train d'enseigner, d'être éveillé, d'avoir les blocs-notes et le stylo en train de prendre note pendant un culte. C'est très difficile de voir des gens. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici que l'une des choses qui nous démontre qu'on craint l'Éternel, c'est caractérisé par la qualité de connaissance qui se manifeste au travers de nous. Quand on parle de connaissance, ce n'est pas seulement celle qu'on reçoit, mais on peut recevoir beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements, mais rien ne se manifeste au travers de nous. Pourquoi? Parce que la connaissance qu'on a reçue n'a pas d'abord créé une transformation en nous. Parce que en réalité, la connaissance qu'on manifeste, c'est celle qui a d'abord commencé par créer une transformation en nous. Et lorsqu'elle crée une transformation en nous, directement, elle s'inscrit dans notre ADN spirituel, dans notre cœur. Alléluia. Et c'est très important de le comprendre. Bien aimé, l'une des preuves, l'une des choses qui va démontrer au monde que tu crains vraiment l'Éternel, c'est le type de connaissance que tu vas manifester. Ton caractère peut nous dire quel est le type de connaissance qui habite en toi. Ta manière de t'exprimer, de parler, de réagir face à certaines situations peut nous dire quel est le type de connaissance qui habite en toi. Et tout cela est lié à la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et je crois que aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle et je prie que le Seigneur te donne
la soif de la méditation, qui met en toi une soif qui va te pousser à être à être ami, à aimer ta Bible. Alléluia. À aimer ta Bible plus que les réseaux sociaux, à aimer ta Bible plus que Facebook et WhatsApp, à aimer ta Bible plus que Instagram. Parce que plusieurs aiment plus les réseaux sociaux que leur Bible. Quand il faut surfer, quand il faut se connecter, ils sont très éveillés. Mais dès le moment où on prend sa Bible, on le dépose devant soi pour lire un passage, le sommeil commence directement. Je prie que l'amour de la parole de Dieu soit réellement ancré en toi. Parce que le commencement de la sagesse est déterminé par la crainte de l'Éternel. Dieu remplit de connaissances celui qui le craint. Alléluia. C'est très important. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Alléluia. Mais pour que le Seigneur te révèle, te donne un certain niveau, un certain type de connaissance, il faudrait qu'au préalable, qu'il y ait une relation, il y ait une intimité avec lui. Et je prie que le Seigneur t'amène dans un autre niveau d'intimité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 10 nous dit ceci. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Proverbe chapitre 1, le verset 10 dit ceci. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Dans la Bible, second 21, on dit, mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Alléluia. Quand on dit ici ne cède pas, quand on dit ici ne te laisse pas gagner, ça veut dire que quoi? Il y a une possibilité que tu te laisses gagner. Ce qu'on comprend par là, c'est que c'est volontaire. Donc on peut venir te on peut venir te séduire. Maintenant, c'est toi qui décides de te laisser séduire, de te laisser gagner. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que la séduction en elle-même, quand des personnes viennent avec des éléments de séduction pour t'amadouer, ou bien pour faire je ne sais pas quoi d'autre, pour t'éloigner du chemin du Seigneur, t'éloigner du droit chemin, on dit des pécheurs. Certainement, ce sont des personnes qui viennent auprès de toi pour te pousser à faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, à mener une vie de fornication, d'impudicité, d'alcoolisme, de vol, de meurtre et consorts. Mais on dit ne te laisse pas séduire ou encore ne te laisse pas gagner. C'est-à-dire que s'ils réussissent à t'avoir, c'est que tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé gagner. Donc il y a un niveau où ta volonté, ton action a sa place. Il est temps maintenant, bien-aimé, d'arrêter d'accuser les autres. Oh, si j'ai posé tel acte, si j'ai fait ceci, c'est à cause de tel, parce qu'il a dit ceci, parce qu'il a fait cela, parce qu'ils ont fait ceci. Non. Si tu as posé cet acte ou si tu as suivi ces personnes et tu as fait ce que tu as fait, parce que à l'intérieur de toi, tu as décidé de le faire. Tu as accepté cette proposition et tu as jugé que non, cette proposition est bien pour moi. Si je pars faire le mal, faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, alors bon, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas m'empêcher de le faire. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on t'a forcé. Tu as décidé de manière volontaire. Parce qu'on dit ici, ne te laisse pas séduire. Alléluia. Et on dit encore, ne te laisse pas gagner. Donc tu t'es laissé gagner, tu t'es laissé séduire. Et je prie que le Seigneur t'aide à être ferme. Bien aimé, sache que sur cette terre, dans Ecclésiaste nous dit que jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte. Et sache que toutes les décisions que tu auras prises, les choix que tu vas faire, tu vas rendre compte. Ça ne sera pas à cause de quelqu'un que tu as fait ce choix. Parce que tu as décidé de manière volontaire et tu as bien réfléchi avant de prendre cette décision. Donc, bien aimé, il faut comprendre que pour marcher réellement avec le Seigneur, tu dois être ferme.
en tout ce qui concerne ta sainteté, ta pureté, le péché, vraiment tu dois être ferme. C'est-à-dire que tu ne dois pas jouer et blaguer avec ta propre vie. Parce que la Bible nous dit que quand tu pêches, il y a des péchés où tu pêches d'abord contre toi-même, contre ton propre corps. Et tu peux aussi pécher contre Dieu. Et il faut veiller à cela. Parce que demain, quand tu décides d'avoir une vie où tu es un alcoolique, où tu fumes n'importe comment, tu vas te rendre compte que d'ici quelques années, tu vas commencer à avoir des poumons dégradés. Ça ne sera pas à cause des autres, mais c'est parce que tu t'es laissé séduire. Tu as décidé de manière volontaire de te mettre à l'alcool, de te mettre à la cigarette. Tu as décidé de mener une vie d'impudicité. Quand tu auras une IST, une MST, ça ne sera pas à cause des autres, c'est à cause de toi. C'est toi qui as décidé, quand tu vas tomber enceinte et que directement, tous ceux qui avaient décidé de te faire du bien, te faire voyager, t'envoyer dans une bonne école ou bien te trouver un bon boulot, à cause de ta vie d'impudicité, directement changer ta vie. Ça ne sera pas à cause de, ne les accuse pas, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même, de ton comportement, de ton caractère. Donc tu dois comprendre que tes choix, tu as le choix. Et tes choix ne sont pas dictés par ce que les autres disent. Si tu fais quelque chose, c'est de manière volontaire. Donc à partir d'aujourd'hui, prends les bonnes décisions. Je prie réellement que pour ta vie. Bien aimé, sache que quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais seul. Même les jumeaux sortent l'un après l'autre. Tu étais seul. Quand tu arrives sur cette terre, il n'y avait pas ton voisin, il n'y avait pas ton camarade, il n'y avait pas ta collègue, il n'y avait pas ton frère, il n'y avait pas ton voisin. Tu étais seul. Et maintenant, par rapport à ta vie, il est important de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, de ne pas se laisser séduire. Pourquoi? Pour l'amour de la facilité. Parce que beaucoup se laissent séduire. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il est facile d'avoir telle ou telle chose, d'avoir telle ou telle faveur, d'avoir tel ou tel accès, ou d'avoir tel ou tel argent ou position. C'est deux fois la facilité. Et quand on aime la facilité, de manière volontaire, on va se laisser séduire. Ainsi vous comprenez. Donc c'est très important de savoir qu'il est temps de prendre tes responsabilités. C'est toi qui décides, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides. Et tu décides en fonction. La Bible nous dit que lorsque la tentation vient, elle ne vient pas en l'air. Nous sommes tentés par rapport au désir de nos cœurs. Donc ça dépend de ce que tu as conçu en toi. Et maintenant, quand le méchant vient avec une séduction, ok d'accord, pour avoir de l'argent, il faudrait que on vole ceci, on détourne un peu, on triche un peu, on part faire des sacrifices, on part faire des alliances avec des esprits, je ne sais quoi d'autre. Alors, parce que en toi déjà, tu veux te positionner, tu veux être bien de manière rapide et facile. Directement, tu vas décider de manière volontaire d'entrer dans ces choses. Bien-aimés, arrêtons d'accuser les autres. Le problème même qui fait en sorte qu'on a la capacité de nous entraîner dans ce qui est négatif, c'est parce que nous-mêmes en nous, il y a déjà ces pensées, il y a déjà cette semence. Si tu travailles ton cœur, si tu travailles tes pensées, si tu te disciplines, je te rassure, devant la tentation, devant la séduction, tu auras la capacité de résister. Et je prie réellement que le Seigneur fasse de toi quelqu'un de droit, d'intègre et de juste, afin de résister devant la séduction. Bien-aimé, tu dois résister devant la séduction. Parce que derrière cette facilité, il y a un retour, un revers, ou encore je peux dire, il y aura un goût amer, il y aura des larmes derrière. Et à un moment, tu diras, si je savais, j'attendais le temps de Dieu. Bien, le temps de Dieu est le meilleur, même si pendant qu'on attend, pendant qu'on patiente, ça fait mal, c'est difficile, c'est dur, il y a le manque, il y a des personnes qui nous quittent, il y a des personnes qui nous rejettent, nous insultent. Mais un temps viendra où le Seigneur va décider, ok d'accord, c'est bon, il est temps que je change la vie de mon enfant. Parce que la Bible nous dit ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste. C'est-à-dire que quoi? C'est en fonction de la manière dont tu cherches Dieu. Tu marches dans la justice de Dieu.
tu cherches à aimer et à combler les désirs et les attentes du royaume des cieux, c'est alors que le reste va venir. Donc si nous ne recevons pas de foi rapidement de Dieu, c'est parce que nos motivations premières ne sont pas motivées ou bien n'ont pas pour base la recherche du royaume de Dieu et la recherche de la justice de Dieu. Cherchons la justice de Dieu et cherchons à plaire à Dieu en nous adonnons à tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et c'est alors que le reste nous sera donné par-dessus. Parce que tout ce que nous recevons financièrement, matériellement, humainement, les accès qu'on a, ce ne sont que des récompenses par rapport au style de vie que nous avons, par rapport à notre attitude vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous craignons vraiment l'Éternel? Est-ce que nous avons une attitude de révérence, de soumission? Ou est-ce qu'on voit Dieu comme un moyen de... on veut utiliser Dieu pour nous enrichir, on veut utiliser Dieu, on dit Dieu, ok d'accord, comme toi, je n'ai qu'il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas à tout, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela, et de mon côté, je verrai si je peux respecter les engagements que j'ai pris. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu connaît exactement l'état de notre cœur. La Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et tu dois comprendre que Dieu connaît exactement les réelles motivations qui animent ton cœur lorsque tu demandes quelque chose. Et c'est très important de le savoir. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu est celui qui connaît tout. Il est l'être le plus sage. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout. Il peut tout. Et il est partout au même instant. Là où tu es maintenant, le Seigneur est avec toi. Dans ce que tu fais de bien comme de mal, le Seigneur est avec toi. Et c'est important de comprendre que c'est la crainte de l'Éternel qui va nous permettre d'avoir accès à certaines choses. Et je prie réellement que le Seigneur nous aide à demeurer sur les voies de la justice et à rechercher le royaume des cieux. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il est important de ne pas céder devant les avances et la tentation. Et sache que l'ennemi connaît ta situation. Vous savez, c'est quelqu'un de très ancien, de plus vieux que nous, et de quelqu'un de très sage. Il observe beaucoup. Il sait qu'en cet instant, tu manques d'argent. En cet instant, peut-être il te faut aller à l'école, tu veux voyager, tu es en train de construire par rapport à tes affaires. Il sait que tu es dans la difficulté. Mais il prépare aussi des pions, des éléments pour venir te tenter par rapport à la difficulté. Écoutez, il ne va jamais venir dans un secteur où tu es à l'aise, où tu es bien, où il n'y a pas de soucis. Il va venir te tenter là où il y a la difficulté, là où il y a le manque, là où il y a réellement il y a du besoin. Mais je prie que le Seigneur t'aide à ne plus céder au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas... Pardon. Aide-moi à ne pas céder devant la tentation, devant les méchants, devant les personnes qui veulent me séduire et me pousser à prendre un chemin autre que le tien. Aide-moi à demeurer intègre, droit et juste, à demeurer dans tes voies, afin de ne pas tomber et de subir les courroux de ta colère. Donc j'aimerais que tu fasses cette prière. Père, je prie pour ton fils, pour ta fille, qui traverse peut-être des moments difficiles dans cet instant, et que le diable a décidé de s'acharner afin de mettre des propositions négatives, envoyer des personnes afin de les séduire et d'être tentés à faire le mal. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tes enfants restent fermes, demeurent fermes devant tout type de tentation, qu'ils ne cèdent pas au nom de Jésus-Christ, devant tout type de tentation, de proposition, qu'ils ne cèdent pas au nom de Jésus-Christ. Père, je te remets maintenant leur vie, je te remets leur projet, et je prie maintenant, je déclare que ceux qui ont besoin d'argent pour leur projet, pour leur voyage, pour leurs études, quel que soit le besoin aujourd'hui, qu'une solution apparaisse au nom de Jésus-Christ. Que les finances soient relâchées, soient décaissées. Je déclare maintenant que les personnes ressources qui vont leur ouvrir les portes apparaissent et se manifestent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute personne, physique ou spirituelle, utile pour leur émergence, utile
pour débloquer cette situation maintenant apparaisse au nom de Jésus. Je déclare maintenant que la solution vienne au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le Seigneur te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à notre temps d'exhortation, petit temps de prière. Je crois que le Seigneur t'a édifié, je crois que le Seigneur t'a parlé. Et je prie réellement que le Seigneur te visite et rencontre, qu'il fasse en sorte que la crainte de l'Éternel soit réellement un second souffle, une seconde respiration pour toi. Et je prie que tu donnes la force de ne plus céder si tu le faisais avant, de ne plus te laisser séduire si tu te laissais séduire bien avant. Et je prie que le témoignage soit maintenant ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis l'apôtre Claude Franc. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Tu es béni. Shalom, shalom, shalom.